Le 4 juillet, vers 3 heures du matin, Cynthia et son mari Rupesh se sont disputés dans leur domicile en Inde. Persuadé que son épouse voulait le quitter et divorcer, l'Indien a giflé la trentenaire. Cette dernière l'a repoussé violemment et l'a fait tomber. Pris de colère, Rupesh a étranglé sa femme. Sous la panique, il a tenté de faire disparaître le corps. Il a découpé Cynthia en 9 morceaux dans la salle de bain et l'a mise dans des sacs. Lorsque leur fille est rentrée de l'école, il lui a dit que sa mère était sortie. Le lendemain, il a tenté de se débarrasser des preuves de son crime. C'est avec sa fille dans la voiture qu'il a placé les sacs dans le véhicule. Il s'est arrêté dans une zone déserte pour brûler les restes de sa femme. Pendant ce temps, sa fille patientait dans la voiture, ignorant que les paquets que son père incinérait contenaient les restes de sa mère, a expliqué Union du Maghreb arabe Mahewar Rao, l'inspecteur de Shamshabad. Après les faits, l'homme a repris le volant, mais quelques mètres plus loin, il s'est embourbé. Le voyant en détresse, des habitants du village ont voulu l'aider. C'est alors qu'ils ont constaté des traces de sang sur le véhicule. Ils ont alerté la police et ont maintenu le père jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Arrêté, Rupesh a avoué les faits tout en expliquant aux inspecteurs qu'il s'agissait d'un accident qui avait dégénéré et qu'il n'avait pas l'intention de tuer son épouse. Il a été inculpé pour assassinat et tentative de dissimulation du corps de son épouse. Donc ici nous sommes à la morgue. Toyo komona nzoto na biso na morgue ya Ousmane Yewana. Omoni oyo eza mort. Ozela caméra poussana. Basana 1 minute right? फोटो नहीं लेने देते साहब 1 minute. फोटो नहीं लेना Wait. वो सूटकेस में लाके जलाए No problem. कितना पीसेस भाई? वो नहीं बोल सकते साहब Oh ndende kuna biso batumbi. Tike भाई. तुम्हारे देखने का Après plusieurs demandes à la police, le monsieur que vous voyez là, il a décidé d'amener l'enfant. Parce qu'on a fait du bruit. Il n'y a pas la justice ici en Inde. C'est déplorable. L'enfant est dépressé totalement. Il est fatigué. Nous voulons la justice. Sûr que na début bomoni maman de aolela maman ozolela en tout cas bao maîtriser ti azota la image ya mwana nde ba récupérer mwana la police ya kuna apesi biso mwana mais jusqu'à maintenant le monsieur en question to yebite place bachi parce que ba mona enante donc c'est pas là où il est totaro mona professeur masana biso professeur na ant même ka oyo kweli Cynthia ekwela kie na kati auditoire azopesa cours abengani mwana na kati auditoire parce que ndo déranger libanda nango pa kota na mutuka na parking ba lapida e ba bomae totozwa kana pas même 2 mois et puis tozwa suka Cynthia. C'est vrai que toi un élément moko ya journal tu proposer ou commenter là-dessus mais na ebité ceux qui osa au courant et à makamo tcholeka na Inde un Congolais une Congolaise baboma qui tout à l'heure na ingi tocha élément wana quand même olandango za na aider un petit mot d'un grand artiste comme toi. La Bobby congolais. Ouais, j'aimerais quand même que tu puisses découvrir ensemble avec les téléspectateurs et puis tocha mon commentaire. Cynthia
Cynthia Véchiel Kadima, âgée d'une trentaine révolue, a été sauvagement abattue par son mari, Rupesh Kumar, un sujet indien. La scène s'est déroulée à New Delhi le 3 juillet dernier en Inde. En toile de fond, la victime aurait livré à son mari son intention de demander le divorce et de retourner en RDC, son pays d'origine, car elle ne pouvait plus de querelles interminables qui régnaient dans leur couple. N'ayant pas supporté les propos de sa femme légitime, l'homme ivre de jalousie et de colère s'est décidé de sauter sur elle et l'a tuée avec un couteau. Puis il aurait utilisé une hache et un marteau pour la couper en morceaux. Ce, avant de mettre son corps dans une valise et l'amener dans un endroit isolé pour l'incinérer. Malheureusement, en sortant du lieu de drame, la voiture de l'assassin sera bloquée dans la boue. Les gens du coin venant l'aider ont remarqué que le bourreau respirait bizarrement et tenait des propos incohérents, lui demandant sur ce qu'il venait de brûler, et il le force à retourner à l'endroit où se trouvait la fumée. Après avoir ouvert la valise, ils ont découvert la tête de Cynthia séparée de son corps, ses pieds séparés de ses jambes et ses mains coupées. Alertée, la police est arrivée sur place et l'assassin sera mis aux arrêts. Le seul péché que la victime aura commis, c'est d'avoir demandé le divorce à son époux. Née le 21 décembre 1985, mariée et mère d'une fillette âgée de 8 ans, Cynthia Véchiel Kadima a été cruellement abattue le dimanche dernier par son mari Rupesh Kumar à New Delhi, en Inde. La balle est donc lancée dans les camps des autorités congolaises. Kofi Olomide, un commentaire par rapport à ça? C'est atroce, c'est atroce. Crime passionnel, pas bien. C'est-à-dire, moto lingi trop, au co supporter Talobanao qui te divorcé, pas bien un crime passionnel. Bon, justice, ils ont appelé une histoire, il y a Pistorius, athlète à Sud-Afrique, qui a prothèse, au Paboma qui est fiancé naïe, car la jalousie, bolingo sur les kitro. Dans le banini. Nous sommes solidaires, nous avons présenté ma condoléance à la famille à Cynthia. Mes parents naïe, vraiment mes condoléances. Mais bon, tu as pété, nous sommes histoire, tu as eu serre, n'a pas commenté, mais moi, je vais dire que je divorce, je vais début à l'obité. Mais nous avons confiance, justice, il y a Inde. Et au Salam Makambo, condamné Moutouana, j'espère, je souhaite. Et puis voilà, mais le plus important, ma compassion sincère, la famille à sœur Nabiso, Nabiso Cynthia, qui est sauvagement abomiée. Ils ont passé. Merci beaucoup, Kofi Olomide, pour votre intervention.